Bonjour, bienvenue. Salut tout le monde. Bienvenue sur la route avec moi, Bertrand. On rentre à la maison, on a fini de travailler. Voilà, la vie appartient à tout ce monde-là qui se lève tôt pour aller travailler. Voilà. Ah, ils ont fermé toutes les routes. Bonjour et bienvenue. Hein. Pis-Pis, il faut fiche la paix à Dorcas, hein, Pis-Pis. Pis-Pis, tu fiches la paix à Dorcas, hein? Hein? Qu'est-ce que vous lui voulez? Hein? Laissez Dorcas tranquille. Pis-Pis, c'est comment avec toi? À 23 degrés quand même. Waouh. Quelle température. Dorcas a perdu sa visibilité. Oui, mais quand elle fait ses lives au print time en Amérique, c'est normal, puisqu'elle est suivie que par beaucoup d'Européens. Même Margary, c'est la même chose. Je veux dire, quand Margary fait des lives, quand il est 20 h en Amérique, il n'y a personne. Parce que quand il est 20 h en Amérique, en Europe, il est 6 h du matin, il est 1 h du matin. Vous voyez? Donc, quand il est 20 h par exemple, chez Dorcas, en Europe, il est 2 h du matin. Voilà. Donc, peut-être Dorcas a fait un live tard. Oui, j'imagine parce que je ne l'ai pas vu en live. Donc, j'ai dormi hier. J'étais au lit vers 9 h. Si je ne me trompe pas. Et elle n'était pas en live. À cette heure-là, il était 13 h en Amérique. Donc, je roule très vite. Hein. Si elle a fait un live le soir, très tard le soir, même vers 18 h, c'est normal. Voilà. Donc, Pis-Pis. Arrête de dire qu'on a défabriqué Dorcas. Et on n'a pas besoin de la fabriquer. C'est déjà une star. Hein? La star de Houston, maman. Qu'on l'a défabriqué. À quel moment tu vois qu'on l'a défabriqué? Hein? La guerre de 100 ans. Avec sa consoeur de Tchankunya. Ouais, c'est une guerre de 100 ans, elle a dit. Une guerre de 100 ans. Mais en tout cas, elle a le cardio. Elle a la voix pour se défendre. Hein? Hein? Vous croyez que quoi? Qui peut résister sur Facebook comme Dorcas? On a vu, hein? Dorcas s'asseoir sur Ngoé pendant 3 mois. 3 mois d'affilée. Vous avez oublié. Vous avez oublié que c'est à cause d'elle que Ngoé s'est réconcilié avec Lolo. Hein? Est-ce que vous savez que c'est à cause de Dorcas que Ngoé s'est réconcilié avec Lolo? Oui, parce que Dorcas lui faisait ça. Pouyaka, 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 pouyaka. Elle est allée se réconcilier. Mais c'est vrai que Ngoé a fait quelque chose. On peut penser que c'est pas bien. On peut penser que c'est hypocrite. En fait, bien que Lolo était fâché avec Dorcas, elle côtoyait Dorcas en coulisses. Donc ça veut dire qu'elle a côtoyé Dorcas pendant que Dorcas était fâché avec Lolo. À un moment. Jusqu'à ce que, bon voilà, elle se gâte encore. Voilà. Donc elle prépare toujours ses arrières. Donc elle ne veut pas s'enfermer dans une relation avec Lolo. Sachant que d'un moment à l'autre, ça peut rendre. Voilà. Mais en tout cas, Dorcas, elle a signé un gangan. Donc maintenant, je suis avec Dorcas. Oh, d'accord? Je suis de la team américaine. Ça ne chauffe pas. Ah oui. La team américaine, aïe hop. La team américaine, aïe hop. Go, gnoc.
Latine américaine. Aïe hop, aïe hop, aïe hop, aïe hop. Aïe hop, aïe hop, aïe hop. Mais l'histoire retiendra que c'est Dorcas qui a redonné la stamania à Ngoé. L'histoire retiendra que c'est Dorcas. Ben oui, parce que Ngoé voulait absolument clasher Compressor. Compressor a dit, je ne te parle plus. Je ne te clash plus. Compressor a dit, non. Nada. Je ne retourne plus dans la boue. Voilà. Donc du coup, elle n'a pas su. Et comme Lolo, s'il n'y avait pas réconciliation, c'est que maintenant, Ngoé est assise que sur Lolo. Waouh, Lolo a souffert entre les mains de la fille là. Lolo a vu du rouge. Bon, je ne sais pas si on va dire que Lolo a broyé du noir ou si elle a vu du rouge, mais les deux vont bien avec ce qu'elle a vécu. Hein? Elle a vécu vraiment l'enfer avec Ngoé. Mais peut-être Ngoé est contente, peut-être Lolo est contente juste d'être amie avec Ngoé parce qu'on ne la clash plus. Et parce qu'il faut quand même avouer que les clashs là, ça peut rendre quelqu'un, les clashs peuvent rendre quelqu'un tébeux. Hein. Donc imaginez, il y a quelques années, il y a 2 ans de ça, bon pas 1 an, parce qu'il y a 1 an de ça, c'était la calmie. Il y a 1 an jour pour jour, c'était encore la lune de miel. Donc la relation de soi-disant Yang a déjà fait 1 an. Voilà. Mais, donc ça veut dire que Lolo va vraiment disparaître comme ça. Aïe. Bon, 1 an de trop, je crois que Lolo, on va l'oublier totalement. Hein. Hein? On va l'oublier totalement. Parce que là, elle est déjà dans les intestins grêles. Dans les intestins grêles. Hein? Non, je crois qu'elle est déjà au gros intestin. Hein? Oui, parce que le gros intestin, c'est prêt. Avant, c'est la porte directe pour le WC, non? Ou bien. Mais en tout cas, elle est loin dans la panse de Ngoé. Donc, la pauvre Lolo, il faut qu'elle se débat pour sortir de là. Mais, pauvre chérie, comment elle va faire? Voilà, Lolo dit que ses seins ont gonflé. Voilà, tes seins ont gonflé, mamisa. Oh, c'est beau, non? Voilà, Lolo le tas. Ah, Lolo Fodia. Eh ben, tu es un câble, on t'aime bien. Hein? On t'aime bien. Qui n'aime pas les gym-seins? Qui n'aime pas les bobolossins? Que la personne qui n'aime pas les bobolossins lève la main. Hein? Tout le monde aime ça. Je suis désolé, hein. Lolo dit que ses seins ont gonflé. Et voilà sa cagnotte. Waouh, putain. Comment vous pouvez faire ça à votre star? Allez cotiser, rêve. Rêve. Qui appelle comme ça? Rêve. Ça me fait penser à l'autre là, le mari de la Tonganaise. Le Tonganais. C'est comme ça que le Tonganais appelle rêve. Vous savez qui choque aussi, hein? Parle comme un Européen. Rêve. Bon, rêve va cotiser dans la cagnotte de ta soeur. Margari va cotiser dans la cagnotte de ta soeur. La star. Croyez que quoi? Que Thérèse est votre banque, maman. Thérèse n'est pas votre banque, hein. Elle n'est pas votre banque. Hein? Pensez que quoi? Donc Lolo imaginez déjà Thérèse en train de faire le catch-up sur la cagnotte. 1000 €. Hein? Mais Thérèse sait comment vous tenir. Elle sait que pour tenir une souris, il suffit de brandir le fromage. Hein? Une souris, pour arrêter une petite souris, pour piéger une petite souris, il suffit de mettre un petit bout de fromage. Parfois, c'est un petit bout de faux fromage. Hein? Et ça vient comme ça, et ça, pap, pap. C'est ce qu'elle a fait. Elle a sorti 1000 $. Sachant qu'un Ngoé devait sortir en parler. Hein? Voilà. Donc, et vous pensez que... Pourquoi est-ce qu'elle va donner son argent aux vieilles filles comme vous, qui peuvent travailler? Hein? Autant mieux donne encore à Sidonie et à Aimé. Parce que c'est elles qui en ont besoin. Ah, voilà, Lolo, la honte sur toi maintenant.
qui t'avait donc dit de mettre la cagnotte. Hey, donc la cagnotte va caler à 14 cents, 14 euros, maman. Enlève la honte sur toi, ma mise. Hein. Enlève la honte sur toi. Vous voyez comment les abeilles sont. Ah, la réplique de ma voiture, mais c'est encore en bon état. La sienne est encore en bon état. La mienne... 14,30 €. Hey! Mais attendez, pourquoi vous faites ça à Lolo? Pourquoi vous lui faites ça? Hein? Rêve. Pourquoi? Vron Smith. Pourquoi? Pispis. Non, Pispis est parti. Si Pispis était là, est-ce qu'il a déjà cotisé? Déjà même 2 fois. C'est que Pispis aurait rien fait 2 fois 200 €. Hein? Vous voyez? Carole Cohen, si elle était là, elle aurait déjà cotisé même 2000. Hein? Carole Cohen de bon matin à Carole Cohen qui se réveille à New York. New York où il est présentement, on va dire 8h35 à New York. Donc, un big ups à Carole Cohen qui me suit depuis New York. Et à Laurette Vogt aussi, hein, qui me déteste. Mais bon matin à toi, Laurette. Sans oublier celle-là aussi qui m'appelait. Oh, ah oui, ça fait longtemps que je ne la vois plus ici. Oh, Mako de New York là. Oh putain. Et je ne l'ai pas bloqué pourtant. Hein. Certes. Un big up à toi aussi. Voilà. Et voilà, à tous mes amis d'Amérique. Bon, sauf les amis exclus. Pas de big up pour les amis exclus. Pas de big up pour les ex. On ne gère plus les ex. Waouh, Margari vit toujours. Est-ce que Margari est toujours ici? Ouais, ça fait peut-être déjà 1 mois, je me passe suivi, écouter la voix de Margari plus de 2 minutes. Tant qu'elle ne devient pas douce, tant qu'elle est toujours avec les mouches et les faux, c'est le faux, elle reste dans son coin. Mais si Margari se réconcilie avec Dorcas, alors là, je me réconcilie aussi avec elle. C'est Facebook, non? Est-ce que... Bon, sauf que si on se réconcilie, c'est pour attaquer les yams. Voilà, c'est pour attaquer les yams. C'est pas pour caresser les yams. Hein, c'était le but, hein. Si elle veut, hein, on fait comme on avait dit. Il était dit qu'on devait sortir, faire pouyaka à toutes ces personnes-là qui datent la toile. On devait recadrer. Pas qu'on est dans une team, voilà. Mais finalement, elle est tombée dans le piège de Ngoé. Donc, j'étais en train de dire que Margari est en train de s'épuiser. Et c'est normal, hein. Tu ne peux pas clasher toute ta vie, hein, maman. Il faut changer le disque. Hein? Donc, tu peux tourbillonner. Hein? Même Ngoé tourbillonne. Ngoé, c'est aller la championne. Waouh! La championne en tourbillonnage. Vous voyez comment il avait insulté Jaguar Amot. Est-ce que vous savez que Amot, ce n'est pas son nom? Amot, c'est à l'époque on appelait tout le monde à la résidence Amot. Amot, c'était un nom que les bêtises s'étaient donné. Donc ça veut dire qu'un bêtis appelait un bêtis Amot. Et le vrai Amot, ce n'était pas le président, hein, c'était pas lui. Hein. Le vrai Amot, c'était un gars bêtis, très bavard comme ça, très grincheux. C'est lui qui a instauré ça. Je me souviens plus de son nom. Amot. Voilà. Donc, Margari, si tu veux tourbillonner, tu tourbillonnes. D'accord? Voilà celui de Backup qui est parti. Waouh, Dorcas. Pourquoi ta générale te laisse tomber comme ça, non? Et quand ta générale part, ne rajoute pas. Laisse, ne dis rien. Oui, parce que mine de rien, quand tu lances des pics, ça fait trop mal, hein, Dorcas. Ouais. Dorcas, chouf. Mais tu as pu porter ton chapeau. Tu as porté ton chapeau un seul jour. Ta modiste n'a pu créer de nouveaux chapeaux pour toi. Mais il faut dire à ta modiste de diminuer un peu les bords là. Et quand on est déjà grande de taille et quand on est déjà imposante, on met des chapeaux large bord, mais bon, pas à large bord large, mais à large bord moyen. Vous voyez, moyen. Oui, parce que comme on avait déjà une silhouette imposante, si vous mettez encore un large bord comme ça, on a vraiment l'impression que c'est un mannequin géant.
Voilà, bon, les larges bords, très larges, c'est bien pour les femmes minces du visage, comme par exemple la maman des beaux gosses. Voilà, donc pour la maman des beaux gosses, même avec une capeline, ça peut aller. Hein. Les capelines, c'est des filets que les femmes mettent devant là. Vous voyez, même avec une capeline, ça peut aller. Mais, Dorcas, ton chapeau était trop large. Donc il faut dire à ta modiste de changer les paramètres des bords là. Donc, et de les faire moins larges. Voilà. Mais sinon, tu es très belle en chapeau. Challenge des chapeaux. Qui peut porter le chapeau? Est-ce que Ngoé peut mettre les chapeaux larges bord? Ben non, elle ne peut pas. Hein? Ben, Lolo met souvent des chapeaux. Mais quand vous portez vos chapeaux, mettez vos chapeaux sur vos cheveux, hein, sur votre cuir chevelu. Oui, parce que porter le chapeau sur une perruque, c'est un peu comme doubler le chapeau. Oui, parce que la perruque aussi, c'est un chapeau. Hein. Voilà. Mais Dorcas, elle est la pauvre, elle est seule contre tous. Hein? Alors qu'elle ne vous a rien fait. Dorcas ne vous a rien fait. Vous là, et les Camerounais sont méchants. Hein? Si on demande exactement ce que Dorcas a fait à tout ce monde-là qui l'insulte, franchement, on ne peut pas répondre à cette question. Qu'est-ce que Dorcas a fait exactement aux mouches? Rien. Les mouches, c'est des gens tellement dont les mouches sont en train de faire exactement ce qu'ils faisaient à Lolo Fodia. Mais cette fois-ci, ils font ça à Dorcas. Et Lolo a commis l'erreur de se réconcilier avec Ngoé. Elle n'aurait jamais dû se réconcilier. Jamais de la vie. Elle a tué sa Stamania. Ben, on le dit, mais peut-être pense qu'on dit ça pour rigoler. Non, tu as tué ta Stamania. Voilà, tu lances une quête. Tu lances un litchi, personne ne cotise. Donc personne n'a cotisé en Europe. Personne. Merde. Ça veut dire aussi qu'on n'aime pas Ngoé? Ou bien? Merde. Non, c'est vraiment la honte. Il faut enlever la honte sur votre star. Parce que si la cagnotte là reste comme ça voudrait dire beaucoup de choses. Hein. Lolo, si la cagnotte là reste à 14 €, prends tes distances avec les mouches. Si la cagnotte là reste à 14 €, prends tes distances avec les mouches. Et il faut que tu prennes tes distances. On t'avait toujours dit que le jour que... Bon, c'est Hervé Joyeuse qui avait dit ça d'ailleurs. Le jour qu'un Ngoé viendra à la télé, elle va tuer la télé. Et je vous assure qu'il n'y a plus d'émission depuis qu'un Ngoé est passé à la télé. Hein. Depuis qu'un Ngoé est passé, donc ça va bientôt faire 1 an. Oui, parce que Ngoé est passé à la télévision pendant l'été, elle avait porté une robe comme ça, la mode évangélique. Vous savez qu'elle adore la mode évangélique. Voilà, donc, elle est passée en juin ou juillet, et nous sommes en juin déjà. Donc ça va bientôt faire 1 an que Lolo Fodia n'a pas présenté d'émission. On est d'accord? Et on avait prédit. On avait dit que le jour qu'elle viendra tuer. La veuve avait dit ça. Hein. La veuve avait bien dit. Hein? Oui, quand Lolo est en ligne, quand Lolo est en live, vous partagez. Et quand moi je vends mes billets, vous achetez. Mais Lolo, on l'exploite dans tous les sens. Franchement, c'est même énervant. Voilà aussi sa soi-disant follower, Juliette Zombie. Juliette Zombie, il faut que je prononce bien son nom. Son nom c'est S-O-M, Som. Voilà Juliette Zombie qui a sorti la gamme. Elle a une gamme de Helele. Hein? Même la star, même pour qui elle fait allégeance, n'a jamais sorti une telle gamme. Hein? Et quand je dis qu'on profite d'elle, vous dites que je cogne les têtes. Non, je ne cogne pas les têtes, c'est la vérité. Hein? Elle sort sa gamme pour vendre, pour être contre la Stamania de qui? De Lolo et de Ngoé. Hein? Et voilà, une cagnotte, même cotiser pour lui faire plaisir, vous ne le faites pas. Waouh, Facebook. Lolo, tu n'avais pas à mettre aussi la cagnotte, il fallait bien réfléchir, ma mère. Pourquoi tu as mis cette cagnotte sachant qu'on pouvait te raser? Comment on pouvait raser Lolo comme ça, non, mes gens? Waouh, rêve. Comme monsieur Tonganais qui appelle comme ça, c'est le Tonganais qui appelle comme ça le mari de Citron Vert. Rêve. Va cotiser dans la cagnotte de ta soeur. Ya rêve.
Tu pouvais même mettre même colo dedans pour enlever la honte sur ta soeur. Et ta soeur te remet après. Eesh. Hein? 14 cents, 14 €. Et les personnes qui ont cotisé sont même pas en Europe. Donc personne n'a cotisé en Belgique. Personne n'a cotisé en France, maman. Personne n'a cotisé dans toute l'Europe. Waouh. Bon, Lolo, tu dois prendre une décision. Hein. Et voilà, même la cagnotte de Ngoé. Même la cagnotte de Ngoé ne donne rien. Parce que normalement, quand on a posé la cagnotte, Ngoé pensait qu'on devait lancer le catch-up sur la cagnotte. Voilà, la cagnotte est toujours à 4 000 €. Hein? C'est vrai que bon, c'est pas rien, mais pour une histoire pareille, donc il n'y a pas eu beaucoup d'élan de générosité. Voilà, parce que Ngoé pensait que les gens devaient lancer le catch-up sur la cagnotte et cotiser des milliers d'euros. Elle espérait 15 000 € ou 20 000 € en moins d'une semaine. Mais bon, la cagnotte a tapé poteau. Hein. Je ne sais pas si on peut dire que la cagnotte a tapé poteau, parce que le mot taper poteau là, la cagnotte a tapé poteau. Ou encore la cagnotte n'a pas gonflé comme elle aurait souhaité. Voilà. Donc, toujours l'escroquerie. Alors qu'elle venait de poser une cagnotte. Donc, ça veut dire que, bon, on va calculer comme ça. En moins de 8 semaines, Ngoé a prélevé 10 000 € aux followers. 10 000 €. Si on compte les 6 000 € qu'elle a prélevés et les 4 000 € qui sont dans son litchi, les 4 000 € que les followers ont cotisé pour elle-même, ça va faire près de plus de 10 000 € qu'elle a levé sur les réseaux. Donc c'est du vol. C'est du vol. C'est du vol. Comprenez? En 8 semaines, elle a prélevé 10 000 € chez les followers. Attendez. Et vous pensez que c'est... Voilà, Lolo s'est calé sur elle. Elle a posé sa part, on n'a pas cotisé. Hein? Mais vous voulez que Vonvon Smith, elle fasse comment? Elle a déjà cotisé 5 000 il n'y a pas longtemps. Dans la cagnotte de Rêve Mbiaï. Hein? Maintenant, les abeilles, vous ne cotisez pas. Pourquoi? Pourquoi les Lolomanians, vous ne cotisez pas? Mais en tout cas, si les Lolomanians ne cotisent pas, ça voudrait dire que il y a un problème. Hein? Et on a entendu Ngoé dire qu'en fait Lolo a reçu 4 700. Et elle a contribué 1 300 pour que ça fasse 6 000. Parce qu'il y a eu des promesses de dettes non tenues. Beaucoup de followers ont fait des promesses de dettes qui n'ont pas été tenues. Bon, et la bonne question est, vous pensez que Ngoé peut sortir ces 1 300 € donnés à quelqu'un? C'est même pas 130 €, hein. 1 300 € de ses poches. Mais dites-moi, hein, et les 2 800 € qu'elle disait avoir donné à Compressor, on a vu qu'en fait c'était 1 280 €. Donc, ce qu'elle a annoncé, ce n'est pas ce qu'elle a envoyé. Et je savais que Ngoé ne peut pas remettre la même chose qu'elle collecte. Parce que c'est une opération 10%. Oui, 10%. Oui, comme le film, comme la série 10%. Oui, 10%. On est d'accord? Donc, ça veut dire qu'elle nous a dit qu'on avait contribué pour Compressor à hauteur de 2000 et poussières. Mais elle a fait un post. Elle a posté une capture d'écran du montant envoyé à Compressor. Et on a tous vu que c'était un montant. C'était la moitié de ce qu'elle avait annoncé. Parce que 1 280 et 2 800 €, il y a quand même près de 70% qui manquent. Ouais. Une bouffée d'air. Donc, mais en tout cas, allons-y seulement. Donc, il faut aider, il faut enlever la honte sur Lolo, votre star, le morguier, hein. Voilà ta reine, ta star qui meurt, qui est en train d'être humiliée à cause d'un litchi qu'elle a posé elle-même. Hein? Morgan, tu n'as pas honte de laisser ta star comme ça? Mais pour Margari, je ne peux pas dire que Margari
Ça dépendait que de moi. Margari ne donne même plus un 5 francs à quelqu'un sur les réseaux. D'ailleurs, c'est ce que je lui disais en inbox. Donc, Margari, elle peut se reposer. Vraiment, celui peut se reposer. Mais Lily de la Tour, Lily de la Tour, Lily verte. Lily verte, la Lily verte, cotise pour ta soeur, pour ta reine-mère. Lily verte. La Lily verte n'a pas cotisé. Lily verte. La Lily verte. Vous savez pourquoi on l'appelle la Lily verte? Parce qu'elle était tout en vert. Vêtue, elle était de vert vêtue le jour de la soirée. Elle avait mis... Bon, c'est vrai qu'aussi, elle avait choisi un tissu un peu un genre là. Voilà, un peu en toile de jute. Hein. Vous connaissez la toile de jute? Vous connaissez la toile de jute? Pour ceux qui connaissent la toile de jute. Bon, elle, sa toile de jute était colorée en vert. Mais c'était toujours la toile de jute. Un peu comme Black Pussy, hein? La toile de jute. Bon, la toile de jute, c'est la toile avec laquelle on confectionne les emballages de pommes de terre. Hein? Sauf que la Lily verte, elle avait confectionné sa robe de soirée, sa tenue de soirée avec la toile de jute colorée en rouge, en vert. Du coup, on l'a appelée la Lily verte. Bon, depuis là, on l'appelle Lily verte. Donc, bon, la Lily verte. Mais il faut cotiser, hein, pour ma faux. Faut, c'est de 14 €. Waouh, Lolo. Est-ce que tu avais besoin de mettre ces litchis pour recevoir toute cette honte-là? Non, moi, ça me fait mal, hein. Voilà, elle dit que ses seins ont gonflé, mais même avec les seins gonflés, on n'a pas. Voilà, Lolo. Lolo, faut dire. Voilà. Ouais, je t'aime bien, je t'aime bien. Oui, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que Lolo, elle n'aime pas trop les problèmes. Elle évite les problèmes. En tout cas, moi, elle m'a trop évité. Elle m'a évité, maman, comme une peste. Hey, même le morguier, par moment, voulait même nous rapprocher. Lolo a dit niette. Même quand j'étais président, elle souffrait pour prononcer mon nom. Tu voyais qu'elle ne voulait même pas prononcer mon nom. Mais comme elle était obligée, mais c'était trop dur pour elle. Mais dès que j'ai tourbillonné encore, elle a dit, ah, Dieu merci. Voilà, elle était tellement contente. Oui, parce qu'on lui imposait mon amitié. On exigeait qu'elle soit amie. Enfin, on imposait qu'on soit amis parce que dès lors que Fleur poste ma photo, hein, bon, on oublie que Fleur, en postant ma photo sur sa page comme président, elle venait de destituer le président que Lolo elle-même avait nommé. Parce qu'on vous rappelle que du Camino, c'est le président, c'est Lolo qui l'avait nommé président. Hein? Bon, sauf que ici, Fleur ne gère pas ça. Elle destitue du Camino, elle me met président. Lolo ne dit rien. Mais sauf que elle ne m'apprécie pas non plus. Mais elle ne dit pas qu'elle ne m'apprécie pas. Mais il fallait voir. Voilà. Mais heureusement que ça n'a pas trop duré. Ça a duré très peu de temps. Mais, voilà, elle évite les problèmes. Elle m'évite. Donc, franchement, je n'ai aucune excuse, aucune raison pour attaquer Lolo Fodia. Parce que j'ai vu comment le morguier a voulu absolument qu'elle gâte. Elle a évité. Tu vois, et c'est comme ça. Si Ngo était comme ça, c'est qu'il ne devrait pas voir. Et je crois que Lolo, bon, elle a ancienne TKC. Hein. Vous voyez comment elle se comporte un peu comme Compressor. Ce sont les femmes un peu de classe. Bon, Lolo aussi. N'oublions pas que c'est quand même une fille du allez, c'est pas donné, hein. Huissier de justice, maman, c'est pas donné. Avant, on pensait que son père était seulement commissaire-priseur. Mais tout récemment, j'ai entendu dire que son père, bah oui, son père avait une plaque dorée. Hein. Donc, où c'était écrit huissier de justice. Et on sait tous qu'en Europe, partout dans le monde entier, les huissiers de justice, ils ont les mêmes niveaux de vie. Que ce soit ici, en Afrique, n'importe où. Les huissiers de justice ont les mêmes niveaux de vie. Donc, on va dire que ces enfants de Bobo. Bobo, c'est ça, riche. Oui, Bobo. Donc, c'est normal qu'elle se sente bien avec Compressor. Parce que Compressor aussi, elle a une classe. Mais quand j'entends Lolo dit que ça à son niveau, c'est Ngoué, c'est faux. Tu es très différent. Tu es élégante, tu es cultivée. Et puis une femme doit apprendre à rester calme comme ça. Ouais, parfois une femme, il faut rester calme et rire.
C'est très important. Même une femme qui est... Hey, qui veut... Bah, allez, personne ne voudrait de ce genre de femme. Voilà. Et franchement, vous voyez, Lolo, si elle était, par exemple, très problématique, elle devait être en clash avec Compressor tout le temps. Voilà, même Compressor ne fait plus allusion à elle. Voilà, même Compressor, bon, vous voyez. Bon, sauf que Compressor peut toujours attaquer Lolo parce que Lolo est sa viande. Chacun a sa viande sur Facebook. Lolo est la viande de Compressor et puis Compressor est la viande de Flore. Voilà. Bon, sauf que Compressor pouvait aussi faire de Flore sa viande. Mais elle ne veut pas, elle n'aime pas la chair, elle n'aime pas la chair du porc. Voilà, donc la chair de Ngoé ne passe pas dans sa bouche. Elle préfère manger le poisson. Oui, comme Lolo vient de la côte, hein, elle préfère le poisson. Donc dès qu'elle peut, elle chope le poisson. Mais bon, et Lolo ne répond pas, voilà. Mais Compressor n'a même plus besoin d'attaquer Lolo. Elle a déjà, bon, elle est déjà une star. Hein. Elle a déjà sa team. Le plus dur, c'est avoir une team. Combien de personnes ont une team? Il n'y a que Lolo et il n'y a que Flore de l'île Compressor. Bon, les Lolomanians, je ne sais pas s'ils sont vraiment présents parce que voilà la cagnotte de leur reine qui est restée à 14 Saintes. Voilà, donc, si on parle des teams vraiment, avant il y avait les Lolomanians. Hein. Avant, il y avait vraiment 3 teams. Mais maintenant, il n'y a que 2 teams. Oui, parce que ce que Ngoé a fait, elle a court-circuité Lolo. Elle peut avaler sa team. Et quand elle parle maintenant, elle au Lolomanian. Hein? Eh Seigneur, le tchoucage de tête. Hein? Vous êtes des concurrentes. Arrêtez vos conneries là. Vous êtes des concurrentes. Vous êtes des rivales. Hein? Mais en tout cas, Lolo, tu as un dem. Tu as un dem. On ne peut pas régresser comme ça, dis donc. Même le morguier. Le morguier, bon, certes, le morguier a les vues maintenant. Mais c'est quoi ça? Vous appelez ça que c'est pas ça les vues? Hein? Ça, on ne peut pas appeler ça, c'est les vues. Ce sont c'est la visibilité de Ngoé. Ce sont les abeilles qui viennent là-bas. Hein? Donc, vous allez lire le jour que vous allez dem avec les abeilles. Voilà, donc je vous conseille de ne plus doper votre visibilité. Je vous conseille de bloquer systématiquement toutes les abeilles, comme moi j'ai fait. Chaque jour j'en bloque, j'en ai bloqué 10 aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est comme ça. Donc il faut épurer. Et donc même s'il faut passer une année à bloquer, je vais le faire. Et me contenter de ceux qui restent. C'est comme ça. Oui, bah sinon on ne comprend pas, on n'est pas obligé d'être amis. Ou encore on n'est pas obligé de parler la même chose on n'est pas obligé de penser pareil, hein. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions. D'accord? Voilà, donc c'était une erreur capitale. D'ailleurs, je ne sais pas à quel moment je me suis retrouvé là-dedans. Dans ma tête, j'étais plus là-dedans. Jusqu'à ce que Margari m'approche. Et dans ma tête, j'étais avec Margari. En aucun cas, j'étais avec Ngoé. C'est les abeilles qui sont venues vers nous. Oui, parce que nous, on animait la toile. Donc, depuis janvier jusqu'à pas longtemps, c'est Dorcas, moi et Thérèse qui animions la toile. Voilà. Jusqu'à ce que, bon, jusqu'à il y a 2-3 semaines de ça, comme ça. Parce que je ne fasse des problèmes avec Thérèse. Donc, on ne peut pas dire que moi j'étais dans la team de quelqu'un. Non. C'est au contraire les abeilles qui sont venues se joindre à nous. Parce que, c'est dans le but d'espérer l'argent de Thérèse. Hein? Sinon, la façon, mais Thérèse même, on ne sait même pas à quel moment Ngoé et Thérèse sont réconciliés. Mais c'est Ngoé qui a demandé à se réconcilier avec Thérèse. Hein? Quelqu'un qui t'a lynché, quelqu'un pour qui tu as même fait tu es même parti camper devant sa maison. Hein? Elle dit que tu marches comme le cheval. Et c'est vrai en plus, hein. Ma sabot. Voilà. Voilà. Il faut voir les sabots là. Mais si tu passes près de la Seine, il faut faire attention, hein, ma sabot, parce que tes sabots là, quand tu passeras près de la Seine, il faut bien regarder où tu mets les pieds pour ne pas tomber dans la Seine. Parce que comme tu es devenu pala ces jours-ci, on a nous peur que tu glisses, tu tombes dans la Seine. Ah,
on veut pas te retrouver en bas. Hein. On veut pas te retrouver sous la scène. Oh. Oui, parce que Katusha est tombée dans la scène. Elle a glissé avec ses sabots. Katusha portait les mêmes sabots que toi. Hein. Katusha portait les mêmes sabots que toi. Et résultat, elle est restée 1 mois sous la scène avant qu'on découvre ton corps. Donc, au calga, Ngoé Satan, il ne faut pas que ça t'arrive. Hein. Ok? Et Seigneur, mais franchement, j'ai de la peine pour Dorcas. J'ai de la peine pour elle. Et c'est méchant. Lolo, c'est méchant ce que tu fais. C'est méchant. Parce que tout ce que Dorcas a fait pour toi, même la réconciliation là que tu vis aujourd'hui, c'est parce que Lolo, parce que Dorcas était constamment en train d'acculer Ngoé. Hein? Et elle était bien avec Flore. Donc tu voulais aussi être amie avec Flore. Donc tu enviais sa relation avec Flore alors. Parce que si elle voulait être comme tu avec Flore, ce qu'elle avait Flore comme ça, elle pouvait rendre visite à Flore ou à Bonabéry, faire le matu vu comme vous faites là, avec Ngoé, mais elle n'a pas voulu. Donc elle ne savait pas que toi, c'est ce que tu voulais. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Wallahi. On ne fait pas ça. Mais et si on demande bien ce que Dorcas t'a fait, tu vas dire que Dorcas t'a fait quoi? Tu vas aller te réconcilier avec Ngoé sans lui dire. Alors qu'elle a dit des méchancetés à Ngoé, elle a insulté même la mère de Ngoé pour te faire plaisir. Hein? Et là, tu passes par derrière te réconcilier avec Ngoé et elle découvre que sur Internet que tu te réconcilies. Et elle doit rien, elle doit la fermer. Non, elle ne la ferme pas. Elle doit se plaindre. Il aurait été judicieux d'en parler, de parler à Dorcas. Au moins, Dorcas quand même. Voilà. Donc tu te réconcilies, elle t'appelle, tu ne décroches pas, tu l'ignores, voilà. Et en plus de ça, vous la lynchez. Ça veut dire les personnes que vous lynchez avant avec elle, vous la lynchez désormais avec ces personnes. Ça veut dire que vous êtes retourné contre elle. Mais on ne fait pas comme ça. Hein? Baganter, babou quand ça vous arrange. Hein? Babou quand ça vous arrange. C'est ta petite fille, non? Ou qui est la petite fille de qui? Hein? Mais il faut arrêter ça. C'est méchant. Dorcas n'a rien fait en Ngoé. Rien. Et même à Lolo, les petits clashs, les petites piques là, c'est tout. Oui, parce que la personne que Dorcas a vraiment clashé sévèrement, c'est Kasongo Yeye. Marguerite. Waouh. J'adore quand Dorcas dit Kasongo Yeye. Donc la seule personne que Dorcas a vraiment clashé, c'est Kasongo Yeye. Mais à quel moment Dorcas clash Lolo au point que toute une toile, tout un pays sort sur elle? Hein? Ben les Véronica Mars, qui hier l'adorait, aujourd'hui l'insulte. En tout cas, j'ai bloqué tout ce monde-là. Vous voyez? J'ai bloqué tout ce monde-là. Je ne veux plus avoir affaire à vous, maman. Et c'est pas que je veux me familiariser avec la TKC. Je suis un curieux de la TKC. La TKC a des membres, quelques membres que j'aime bien. J'apprécie Christian de Monaco, j'apprécie Aurore, j'apprécie Waris, j'apprécie, oui, Monica. Bon, Monica, je n'ai jamais vraiment détesté. Bon, oui, sauf qu'elle me lynchait avant parce qu'elle se disait que je lynchais Lolo. Vous voyez? Donc, avec Monica, bon, il faut toujours... maintenant, si elle me lynche encore, ça serait parce que j'ai peut-être lynché le compresseur. Mais bon, comme je ne lynche plus personne. Voilà, donc c'est pour dire quoi? Gardez votre propre visibilité. Ne laissez plus les abeilles ou encore les lolomanians venir doper votre visibilité. Parce qu'une personne qui suit Ngoé, bon, demandez-vous si vous êtes pareil. Pourquoi une personne qui suit Ngoé va me suivre? Au contraire, Ngoé, elle peut me suivre, elle. Parce que bon, oui, je ne propose pas la même chose qu'elle. Hein? Même m'écouter parler comme ça. Oui, elle peut écouter ça. M'écouter raconter ma vie. Hein? Voilà. Une personne qui écoute Ngoé raconter sa vie. Est-ce que moi, je raconte ma vie de la même façon que Ngoé raconte la sienne? Non. Voilà. Donc, il faut tout faire pour avoir sa propre base. Fan base. D'ailleurs, c'est l'erreur qu'on commet. Voilà, on fait les atalakou, on chante le nom des gens. Justement, pourquoi? Parce qu'on voudrait que, bon voilà, que les followers de ces personnes-là viennent. Oui, c'est vrai, mais si tu ne proposes pas la même chose, hein, ça ne va jamais aller. Voilà, donc, c'est pourquoi il est conseillé de rester avec ces deux vues. En tout cas, moi, je bloque même. Donc, c'est même pas que, vous voyez, donc c'est choisi. Donc, tout ce monde-là que j'ai bloqué. À quoi bon faire live? Comme Dorcas, quand elle fait ses lives, beaucoup de personnes l'insultent.
Hein? Même, ben, allez, si tu as 200 personnes ou 300 personnes et que tous les commentaires qui défilent sont négatifs, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Ça veut dire que tu ne veux pas épurer ta page. Ça veut dire que tu dois épurer ta page et faire qu'avec ceux qui restent polis. Bah oui. Oui, parce que moi, dans mes lives, maintenant, vous ne verrez plus une tête de mort. Oui. Plus de tête de mort. Et comme j'ai dit, les clashs, les abeilles peuvent encore faire quoi? Comme, hein? Et j'espère que les abeilles, Margari vous a montré comment on clash. Est-ce que Margari donne le lait? Et je me dis, et tous ces photos que vous avez vues, Margari, ce n'est pas sur ma page qu'elle a trouvé ça. Hein. Elle a cherché ça elle-même. Elle a fait des liens. Elle a regardé les amis, jusqu'à sortir des photos de mes soeurs, mes 2 soeurs, tout le monde. Voilà. Tout le monde. Maman, tout le monde est venu sur Facebook. Quand vous clashez. Allez voir, c'est comme ça que Margari clash. Donc, les abeilles ne peuvent plus rien me faire. Voilà. Parce que Margari a tout fait. Un matin, tu te réveilles, tu trouves ta mère sur Facebook, maman. Hey! Mais c'est vrai qu'elle aussi, elle a subi. Hein. Un matin, elle se réveille, elle a trouvé ses enfants sur Facebook. Je sais que Margari est là. Tu es là, Margari, je te vois. Hein. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Donc, il faut vous réconcilier. Réconcilier-toi avec Dorcas. Et vous relancez votre team américaine. Et tu viens en direct avec ton visage. Après tout, tu n'es pas si laide que ça. Je t'ai déjà vu. Tu n'es pas... Ton visage, tu as l'âge que tu as. Hein? Tu viens en direct, tu montes ta tête. Et tu deviens une blogueuse américaine. Comme Dorcas. Là, vous seriez 2 en Amérique. Voilà. Et vous parlez à votre nom. Hein? Bah, vous n'êtes pas seulement... non, vous ne serez pas 2. Il y a Darren Melbio aussi. Il y a Chapchet. Non, la fille là. Elle est très amusante, très drôle comme ça. C'est qui vend des bonbons pour maigrir là. Voilà. Mais elle ne se mêle pas dans de nos histoires. Hein. Elle ne se mêle pas dans notre bracata. La notre Fujibé. Comment on dit là? Non, il faut arrêter ça. Ce que vous faites à Dorcas, c'est pas beau. D'autant plus qu'elle n'a rien fait. Et elle a beaucoup respecté Ngoé. Donc je suis étonné qu'un Ngoé se lève comme ça et l'attaque. Hein? Elle n'a rien fait, la Dorcas. Et vous dressez, allez. Mais en tout cas, elle a dit que c'est une guerre de 100 ans avec Ngoé Satan. Elle a dit que c'est une guerre de 100 ans. Voilà. Mais est-ce que Ngoé répond même encore? Ngoé a trouvé le grand frère du clash. Elle a trouvé le grand frère du clash maintenant. Mais vous êtes trop méchants. Mais je ne sais pas comment vous faites pour changer tous d'avis en même temps. C'est-à-dire quand je vois par exemple une Véronica Max en train d'insulter Dorcas sur un live, je me dis mais attends, comment vous faites? Là. Merde. Oh allez, donc je veux plus vous voir ici. Plus jamais. Plus jamais. Voilà, donc même si vous me suivez, c'est en faux profil. Voilà. C'est tout. D'accord? Parce que ça ne vaut même pas la peine. Et quand je pense que j'étais dedans, je me suis mis à insulter Dorcas pour rien. Hein? Dorcas, il y a sorry maman, sorry. Hein? Quand on obéit à l'anga, on ne réfléchit pas. Hein? L'anga, c'est comme ça. Quand on obéit, on perd la tête. Hein?
Et même Dorcas n'a rien fait à Margari. Elle n'a rien fait. Mais il faut arrêter ça. C'est pas beau. Hein? Toute une toile sur une personne qui vous a rien fait. Alors qu'avant, vous étiez tous contre Ngoé, et c'est elle qui menait la danse. Hein? C'est elle qui faisait Pouyaka, 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 Ngoé Satan. Et Lolo était contente. Lolo disait que oui, cette fille m'a fait beaucoup de mal. Lolo disait que non, elle va que die. Voilà. Mais en fait, tu savais, tu voulais l'amitié aussi de Lolo, de Flore. Hein? La pauvre Dorcas pensait que tu avais vraiment été menacé. La pauvre Dorcas pensait que Ngoé t'avait vraiment fait du mal. Alors qu'en réalité, tu avais juste besoin de l'amour de Flore. Le lait de Flore, les tétés de Flore, comme la rose. Voilà la rose qui est dans son stand à Paris, à Aulnay-sur-Bois. Les Parisiens, allez soutenir la rose. Hein? Vous êtes comme ça, vous n'allez voir personne. Tout à l'heure, il était en ligne avec 18 personnes. Mais c'est fait le Japap. Et vous êtes remplis là-bas. Vous voyez comment vous êtes? Hein? Bon, je vais essayer de garer ma voiture ici. J'ai une petite course à faire. Et je voudrais faire cette course-là avant de rentrer à la maison. Ah oui, c'est de l'autre côté. Est-ce que j'ai un moyen? Il y a un marché ici. Mais ce qui est sûr, c'est que Lolo et Flore vont reclasher. Ce qui est sûr. Les deux femmes vont se clasher à nouveau. Ouais, parce qu'on a compris comment Ngoé fonctionne. Elle est malhonnête, en fait. Quand elle a acculé, elle fait la paix pour la stamina. C'est-à-dire, elle prend l'étoile des autres. Hein? Mais si tu es star, tu es dans ton coin. Tu ne gères pas à côté. Hein? Une star ne veut pas savoir si quelqu'un d'autre existe. Parce que c'est elle la star. Le reste, elle ne gère pas. C'est comme ça. Mais tu es une star, mais tu t'intéresses tellement à ce que les autres font. Hein? Est-ce qu'il y a moyen de garer d'abord? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je peux garer ici 2 minutes? Oh là là, les bouchons, putain, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Apparemment, la reine des mouches dit qu'elle commence la vente aujourd'hui. La vente des pieds. La vente des billets. Mais attendons voir ce que ça va donner. Au lieu de se contenter à organiser une soirée simple, même avec 800 personnes. Non, elle veut que 2000 personnes. C'est pas facile de recevoir 2000 personnes, hein? Attention. C'est même, allez, c'est même un risque. Donc j'espère vraiment que cette année, elle va faire comme Cécile.
ou comme Rosine, tous ces mondes-là. Ah oui, parce que en voulant, allez, elle a l'esprit d'escroquerie en fait. Donc pour elle, c'est dit, plus on a les tables, plus on a l'argent. Non. Quand on paye déjà 1500, ça veut dire que c'est une soirée de luxe. Hein? 1500, c'est pas donné. Bon, c'est vrai que 1500 pour être 15 sur une table. Pour être 15 devant 2 bouteilles de whisky, c'est pas assez non plus. Hein? Hein? Parce qu'on a vu la Rose l'année dernière. Ses lèvres étaient tellement sèches, la pauvre, elle n'avait pas bu. Et elle boudait. Mais comme c'est la tafo, il ne faut rien dire. Au risque d'énerver tafo. Et Ngoé a essayé d'appeler la baronne une grande soeur, un grand frère. Waouh, tu appelles la baronne grand frère pour l'humilier. Alors que toi aussi tu lèches. Waouh, Seigneur. Oui, mais les filles comme toi, la baronne, elle nique ça bien avec le doigt. Hein, c'est avec l'orteil du doigt qu'elle nique ça. Hein? Tu appelles la baronne mon grand frère. Ah, c'est sûr que c'était chaud cette nuit entre la baronne et Lady Ponce. Oui, parce que Lady Ponce a fait une photo, une vidéo devant le lac du Danemark. Depuis sa chambre d'hôtel. Depuis sa chambre d'hôtel. Mais avant, la baronne avait fait la même chose. Voilà. Et la bonne question est, est-ce que les deux femmes se partagent la même chambre ou les deux femmes se sont fait des vidéos alors qu'elles se rendaient visite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Lady Ponce et la baronne ont fait des vidéos depuis leur chambre et toutes les deux ont vu sur le lac du Danemark. Donc, c'est... Allez. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi est-ce que Flore appelle la baronne de suite grand frère. Oh là là, grand frère. Bon, grand frère. Tu voulais la Stamania, non? Voilà, t'es star. Margari avait dit que ta Stamania est finie. Donc, tout ça, c'est Margari. Hein. Hein? Margari, oh, ta Stamania est finie. Hmm? Elle a dit que quoi? Que c'est fini? Non, tu vas voir. Elle s'est levée, elle a commencé à attaquer Dorcas. Hein? Oh putain. Oui, c'est comme ça chaque jour de marché. Hein. C'est le feu qui fige pendant que les autres sont encore en train de traverser. Du coup, ceux qui avaient accès, parce que le feu est rouge, est vert, pardon, ne peuvent pas circuler parce que c'est bloqué. Ouais, là maintenant c'est vert, mais je peux pas aller plus loin, vous voyez, c'est bloqué. Vous voyez, le feu est pourtant vert, mais on ne sait pas aller plus loin. Oh putain, ça pouvait devenir Michael Knight. Je sors les ailes et puis je m'envole quoi. Mais ça serait pour bientôt. Hein. Déjà en Chine, il y a déjà des taxis volants. Donc les Chinois exploitent déjà un prototype hein, depuis bientôt, depuis 3 mois. Bon, c'est simple. Hein. Voilà. À la base, c'est simple. À la base, c'est simple. Hein. Quand vous monterez dans ce genre de voiture, vous allez entendre attention, fermeture des portes, attachez vos ceintures, attention, décollage. Bref, comme dans un avion. Mais vous serez que 2. Pour l'instant, il n'y a que 2 places. Donc, ça vous amène d'un point A à un point B. Voilà. Et ainsi de suite. Oh putain. Je veux dire, ceux qui vont vivre dans ce monde dans 50 ans, dans 60 ans, vont connaître la prouesse technologique que nous, on n'a pas connue. Oui, parce que nos ancêtres, ou encore ceux qui ont vécu ici avant nous, c'était pas comme ça avant. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas avant. Et ça serait pareil pour ceux qui vont venir dans 60 ans, par exemple.
par exemple, dans 60 ans, il y aura des taxis volants à Bruxelles. Je ne sais pas où on va aménager les aérogares. Voilà, où on pourrait, par exemple, aller prendre un taxi volant. Mais je crois que c'est sur le toit des immeubles qu'on peut aménager ce genre d'endroit. Bon, si quelqu'un veut prendre un taxi volant, c'est plus judicieux d'aller dans un toit d'immeuble. Merci. Un peu comme pour les hélicoptères déjà. Hein? Donc, quand vous voulez prendre le taxi volant, vous savez que dans tel bâtiment, au sommet, il y a l'aire de décollage. Il y a l'aire de décollage à tel endroit. Et vous vous rendez là-bas, un peu comme les métros. Hein? Et entre-temps, vous voyez des voitures atterrir. Et, oh putain, ça serait très beau ça. Mais ça va être compliqué. Oui, parce qu'il faut des puissants aiguilleurs du ciel. Voilà, il faut un radar hyper puissant qui pourrait avoir la cartographie du ciel, la partie du ciel exploitée par une compagnie. Hein. Oui, parce que pour autoriser les niveaux, bah oui. Alors, si on est au même niveau, c'est un problème. Donc, il faut qu'on ait des niveaux séparés. Peut-être on va maintenir 300 mètres entre des voitures, comme avec les avions. Mais j'imagine que 300 mètres, c'est beaucoup. Peut-être 100 mètres. Donc, après chaque palier, oh putain, ce que je voulais faire, je n'ai pas regardé. Oh shit. Je vais garer ma voiture devant et puis rentrer en arrière à pied parce que... Donc, ça va être très agréable pour la nouvelle génération. Donc, la nouvelle génération ne doit plus souffrir. Bon, nous déjà, on souffre très peu. Mais la nouvelle génération, il y aura beaucoup de high-tech dans leur vie. Et ça va faciliter leur existence. Imaginez un peu, déjà en Chine, il y a des avions volants. Ouais, mais les Européens rechignent à donner des autorisations. Hein. Vous savez que la certification est très compliquée. Pour obtenir une certification en Europe, c'est très compliqué. Mais comme les Chinois gèrent eux-mêmes leur certification au niveau de l'Asie, donc ils sont maîtres d'eux-mêmes. Donc ils attribuent eux-mêmes leur certification. Tandis qu'en Europe, les compagnies qui ont tenté, Elon Musk a investi dans ce projet et voilà, à la fin, il n'a pas eu. Attention, R20 à trafic perturbé, vitesse moyenne 20 km/h. Attention, R20 à travaux. Oui, à la fin, ils n'ont pas eu d'autorisation. Pourtant, ils ont dépensé beaucoup sur le projet. Mais ce qui va se passer, c'est que quand les Chinois Quand les Européens vont se rendre compte que ça fonctionne bien en Chine, en ce moment, ils vont créer les leurs. Mais si en Chine, il y a trop d'accidents, on oublie. Ils ne vont jamais autoriser. Waouh, c'est vrai que ce que vous faites à Dorcas, ça me touche beaucoup. Je ne suis pas content. Parce que vous ne pouvez pas acculer quelqu'un comme ça. Pour rien. Hein? Elle ne vous a rien fait. Elle était avec vous avant. Hein? Elle n'a rien fait. Et vous voyez même que Dorcas, elle a cœur de poulet. Vous voyez, quand on a arrêté Ngoé, elle pleurait même. Hein? Elle pleurait parce qu'on a arrêté Ngoé. Hein? Elle a pleuré. Ou elle pleurait vrai haut. Mais, franchement, Dorcas ne mérite pas que vous la traînez dans la boue comme ça. D'accord? Elle ne vous a rien fait. La méchanceté gratuite. Hein? Quelqu'un ne vous fait rien, mais vous êtes sur la personne. Au nom du aide-moi à détester. Alors des amis d'hier deviennent ennemis comme ça pour rien. Hein? Il fallait voir le jour que Flora a publié la maison de Dorcas, comment les mouches étaient contentes.
J'ai entendu Véronica Mars dire que, ah, Fleur de Lys, qui es-tu? Ah, elle était tellement contente, hein. Fleur de Lys, qui es-tu? Et elle était fière de Flore. Voilà, des conneries comme ça. Et on va aller travailler, dis donc. Allez, walk. Ça, c'est une maison de retraite. Imaginez-moi dans 30 ans, dans cette maison de retraite. Et 30 ans, c'est quand même beaucoup d'années. Hein. 30 ans. Mais bon, ma retraite, c'est pas en Europe, hein, c'est sûr. Vous lancez le catch sur l'enfant de quelqu'un. Hein? Elle ne vous a rien fait. Rien. Rien du tout. Du jour au lendemain, comme ça. Vous avez commencé le aide-moi à les tester. Du jour au lendemain. Vous n'avez même pas honte. De 15h26. Si vous ne tournez pas la tête ici, vous allez rappeler quelqu'un ou l'écraser complètement. Oh, j'ai besoin d'une trottinette. J'ai fait une petite course tout à l'heure, mais je préfère aller en trottinette. Mais Dorcas, sois forte, c'est rien. D'accord? Et puis tu les dépasses tous. Tu les dépasses. Ah, il y a une église polonaise ici. C'est quoi ça? Sois forte, Dorcas. Tu es la meilleure. Et depuis toujours, tu savais que tu étais la meilleure. Hein? Voilà. Tu es la meilleure, Dorcas. Hein? C'est pourquoi même Ngoé aime ton affaire. Mais j'ai l'impression que Ngoé, elle t'aimait parce qu'elle voulait chop ton couetou. Elle, c'est parce qu'elle avait des vues sur ton couetou. Ah oui, parce que quand elle te voit comme ça, elle est tellement excitée. Oui, c'est comme ça quand on aime les femmes ou quand on aime les hommes. Quand tu aimes les hommes, tu vois les hommes, tu es excité. Quand tu aimes les femmes, tu vois les femmes, tu es excité. Donc c'est clair que quand Ngoé voit Dorcas comme ça, elle mouille. Voilà. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle a invité Dorcas tout le temps chez elle? Pourquoi est-ce qu'elle invite Dorcas tout le temps? Elle a invité Dorcas pourquoi? C'est pas pour chop son couetou. Hein? Choppeuse de couetou. Et même Maté, tu partais chez Maté, chop son couetou. Hein? Mais sauf que Margarit, elle avait sa plume là. Allez. Salut, hein. À bientôt. D'accord? Bye bye.